Sell me this pen. Sell me this pen. Sell me this pen. La question dans la vente est de savoir comment et pourquoi les clients achètent. Et souvent, on mélange ou on interprète d'une manière très différente le pourquoi et le comment. Répondre à la question du pourquoi est bien de comprendre le fonctionnement naturel des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur qui sont le besoin, la solution, le prix et le risque. Mais dissocier un des paramètres ne permet pas de répondre à la question pourquoi les clients achètent. Et donc le pourquoi fonctionne exclusivement si on arrive à savoir comment. Le comment, c'est bien la compréhension du fonctionnement de la confiance, pouvoir réussir à acheter un produit ou un service, et pour le vendeur, de réussir à vendre. Donc, c'est bien de comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres à travers le pourquoi. Et comprendre le fonctionnement de la vente n'a rien de technique. C'est justement un mécanisme logique et un mécanisme très simple à comprendre en réalité lorsqu'on s'intéresse effectivement au bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente. Lorsqu'un deal se gagne, cela veut bien dire qu'il y a eu un alignement ou une synchronisation entre le vendeur et l'acheteur et entre l'acheteur et le vendeur. Et quand j'entends certains consultants, experts en vente, en marketing, qui disent que finalement la vente c'est juste l'alignement des planètes entre un vendeur et un acheteur, ils n'ont pas forcément tort. Mais par contre, ils ne savent pas expliquer cet alignement. Et cet alignement ne fonctionne qu'au travers le bon fonctionnement et la bonne compréhension du cycle d'achat client. Et donc on explique la vente non pas à travers ce mécanisme naturel, logique et humain, mais à travers des éléments périphériques. Mais une relation de confiance dans la vente fonctionne toujours de la même manière. Alors je sais que vous dire cela peut déranger beaucoup de personnes, surtout pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, qui à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques vont segmenter par exemple la vente B2B et la vente B2C, la vente simple ou la vente complexe, la chasse ou l'élevage. Mais en réalité, tout fonctionne de la même manière, sur le même principe. Et il n'y a rien de complexe là-dedans. C'est simplement un mécanisme logique, naturel et humain. Et c'est bien le mécanisme de la confiance qui va s'établir dans les 3 phases d'un cycle de vente, depuis l'identification d'une opportunité jusqu'au closing. Dans les 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte, la phase de démonstration, de présentation et la phase de conclusion. Le besoin, la solution, le prix et le risque, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, vont toujours fonctionner de la même manière dans l'ensemble de ces 3 phases, à des degrés et des niveaux d'importance différents pour un acheteur. Et c'est au vendeur de comprendre ce fonctionnement pour pouvoir faire des actions commerciales par rapport à ces 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Et c'est ce qui va permettre cet alignement entre le vendeur et l'acheteur et entre l'acheteur et le vendeur. Et c'est cet alignement qui va vous permettre justement d'obtenir la confiance pour pouvoir gagner. Et ce mécanisme permet de comprendre comment on génère et on obtient la confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente. C'est pour ça que je parle bien du fonctionnement de la confiance comme étant un espace-temps qui sépare le vendeur et l'acheteur et le vendeur. Comprendre le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, que les 4 éléments fonctionnent en même temps dans cet espace-temps. L'espace-temps d'une opportunité commerciale est simplement défini par la durée des 3 phases d'un cycle de vente, et la durée des 3 phases va simplement être définie par le fait de pouvoir réussir ou pas à synchroniser les 4 éléments dans chacune des 3 phases et sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Mais c'est quoi en réalité le paradoxe du closing ? Pour ceux qui ne savent pas justement comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, et je suis sûr que ce paradoxe, vous l'avez déjà rencontré. Et pourquoi ce paradoxe existe bien? Le paradoxe du closing, et comme je l'ai écrit dans mon livre, c'est qu'en réalité, dans le closing, on n'est jamais aussi près
de pouvoir gagner un deal qu'en étant en position de pouvoir le perdre. Voilà en réalité le paradoxe du closing pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance et qui pensent à l'inverse que le pourcentage de chance va les aider à ne pas perdre un deal. Le pourcentage de chance sera pour eux le moyen de pouvoir obtenir la confiance pour essayer de ne pas perdre une opportunité commerciale. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que... Le seul secret dans la vente pour pouvoir toujours réussir à vendre est de savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance. Non, ça n'a rien à voir, la finance c'est du baratin, du bluff.